Ariane Moffat ou FM 103.3 dans votre émission La vie en rose. Ben oui, ça nous facilite de voir la vie en rose quand on reçoit Louise Mercier de chez Albimax parce qu'en ce moment, ben on a peut-être des problèmes de maison et on voudrait peut-être changer de maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder lorsqu'on cherche une maison? C'est de ça qu'on va parler avec Louise aujourd'hui. Louise, bonjour. Bonjour, Diane. Hey, merci beaucoup d'être avec nous pour nous faciliter la vie. On a besoin de se faire faciliter la vie en ce moment. Il y a des gens qui veulent absolument déménager en ce moment parce qu'ils ont des problèmes avec leur maison actuelle. Et là, ils se disent, bon, on va changer, on veut quelque chose de neuf, on veut quelque chose de différent, on veut quelque chose qu'on va rénover, tant qu'à rénover celle qu'on a, qui est trop petite, ben on va acheter plus grand, puis on va rénover quelque chose d'autre peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on cherche une maison? Bien, justement, tu viens de le dire, qui veulent changer, fait que leurs besoins ont probablement changé. Fait que ça, on a déjà déterminé c'était quoi nos nouveaux besoins avant de chercher. Puis, à ce moment-là, on a déjà déterminé des propriétés. Comme la semaine passée, on avait parlé d'aller visiter le quartier, tout ça. Fait que ça, c'est supposé d'être fait, là. Oui. Là, maintenant, on est rendu à rentrer dedans. On est rendu proche, là. Là, on peut observer, là. Fait que ce qu'on observe, bien évidemment, on va observer l'extérieur. Puis, de l'extérieur, bien, on va regarder l'état général des lieux. Bon, le terrassement, ça peut toujours changer, mais la maison, il y a des choses peut-être à faire ou peut-être à pas faire aussi, là. Donc, quand on regarde l'état général, ça nous donne une bonne impression aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on regarde à l'extérieur, par exemple, sur les bases de la maison, s'il y a des fissures, des choses comme ça, pour voir s'il y a des réparations qui vont avoir à être faites ou... Bien, on va regarder quand même avec un œil rapide, là, parce qu'une inspection, c'est 3 heures. Là. Oui. Là, on visite à savoir si c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. C'est sûr Parfait. qu'en en regardant rapidement, justement, s'il y a des fissures ou des choses comme ça, ça peut nous donner une idée aussi sur le prix qu'on va offrir. Donc, ça, c'est sûr, mais on veut aussi faire une inspection, là. Ça, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une inspection par la suite. Y a-t-il assez de pièces? Est-ce que c'est assez grand pour nous? Exactement. Puis, une bonne indication, c'est de regarder les meubles qui sont déjà en place. Pour voir, bon, OK, c'est bien, c'est un sofa 3 places. Moi, j'ai juste une causeuse dans mon salon. Donc, ça nous donne des indications sur les dimensions, des fois, quand on n'est pas habitué avec les pieds ou les mètres. Donc, ça nous donne des bonnes indications sur comment on vit dans la maison. Quand on visite, il faut visiter avec un œil de comment je vis. C'est quoi mes besoins ou mes nouveaux besoins, mes besoins actuels puis mes nouveaux besoins. Est-ce que ça va les combler? Est-ce que je suis quelqu'un qui cuisine énormément? Est-ce que ici je suis à l'aise pour cuisiner comme moi j'aime cuisiner? Est-ce qu'il y a assez d'armoires pour toutes mes affaires? Ou s'il n'y en a pas assez, est-ce qu'il y a possibilité que j'aie du rangement pour ranger ce que j'utilise moins souvent dans la cuisine, tout ça. Dans les chambres aussi, une bonne indication, c'est la grandeur des lits. Si on n'est pas à l'aise avec la grandeur des lits, on peut demander au propriétaire sur place, est-ce que c'est un queen, est-ce que c'est un double, est-ce que c'est un king? Donc, ça va nous donner une bonne indication là, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on met. Puis si eux, ils ont des gros meubles où on visite, puis nous, on a des petits meubles, bien, c'est sûr que ça rentre. Mais si c'est l'inverse, là, on va peut-être essayer d'avoir un œil un petit peu plus averti. Alors, il y a plusieurs choses à regarder et ça nous aide à faire notre choix à travers les maisons qu'on a décidé de visiter dans différents quartiers. Oui, puis souvent, les maisons qu'on a décidé de visiter, c'est parce qu'il y avait des belles photos qui nous ont attirés à l'intérieur. Mais ça, le décor, oui, c'est sûr que ça peut être super intéressant, mais il faut se rappeler que les gens vont partir avec leurs choses. Ben oui. C'est oui. nos choses qui vont rentrer dans la maison. Donc, les couleurs sur les murs, ça peut changer. Je sais que des fois, c'est difficile pour certaines personnes de s'imaginer une autre couleur que le rouge ou une autre couleur que le blanc. Mais à ce moment-là, c'est sûr que faut essayer quand même d'avoir un peu d'imagination puis de voir que le décor, il est pas... il restera pas. J'ai un exemple, à un moment donné, il y avait une cliente, elle avait acheté une propriété puis elle était allée par la suite avec un designer. Puis là, elle dit, ben oui, je vais pouvoir mettre le grand sectionnel, nanana. Il dit, écoute, c'est pas si grand que ça, là. Le home staging avait été tellement bien fait que la pièce paraissait beaucoup plus grande. Fait que quand elle est arrivée, elle, puis qu'elle l'avait acheté, bien, elle ne pouvait plus mettre le sectionnel à 10 places, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, faut faire attention à ça. Donc, il y a ça qui a regardé. Beaucoup comment on vit. C'est sûr qu'il y a les éléments. Si les éléments
qui restent avec la maison, genre la toilette, le bain, la vanité, le chauffe-eau, le panneau électrique. Si c'est toutes des affaires qui ne conviennent pas, c'est des affaires qu'éventuellement, vous allez vouloir changer. C'est sûr que vous allez vouloir négocier le prix en fonction de ça parce que ça ne convient pas tout à vos besoins. Mais en même temps, si c'est en bon état, très fonctionnel, c'est sûr que lui, de l'autre côté, le vendeur, lui, il va dire, ben écoute, c'est correct, c'est en bon état, c'est en bonne fonction. On ne peut pas baisser le prix là, du prix d'une nouvelle. C'est ça, à moins que ce soit des sectionnels ou des morceaux comme des toilettes qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas en bon état, qu'on soit obligé de les changer, bien là, à ce moment-là, effectivement, c'est difficile de négocier le prix en fonction de ça. Si le toit est urgent à faire là parce qu'il est en train de couler, bien là, ça, c'est une autre affaire. On peut négocier. Oui, tout à fait. Fait que c'est sûr que rapidement, l'état général des lieux extérieurs, on est capable de voir si le toit est frisé ou, tu sais, s'il y a des choses à faire, on est capable rapidement, même si on n'est pas quelqu'un qui est dans la construction. Puis c'est sûr que si la maison est propre, il y a de bonnes chances qu'il y ait eu un bon entretien. Puis si la maison est vraiment pas dans un état extraordinaire, il y a peut-être de fortes chances que l'entretien ait été négligé aussi. Oui. Donc, c'est toutes des choses à considérer là, quand on visite. Alors, si on veut en savoir davantage, si on veut savoir si on peut négocier telle ou telle chose dans une maison qui nous intéresse, la meilleure chose, c'est de faire affaire avec quelqu'un de chez Albimax. Tout à fait. Et si on veut communiquer avec toi, Louise, on s'y prend comment? Bien, on peut aller sur le site Internet au www.albimax.com ou sinon, vous pouvez nous appeler au 1-855-ALBIMAX. Super! Alors, je pense qu'on va visiter des petites maisons en fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, bien là, c'est autour des vendeurs. Les vendeurs, comment est-ce qu'on agit quand on a des gens qui viennent visiter? Ah, ça, c'est une bonne question. Merci. Merci. La radio allumée. FM